Aujourd'hui, je vais parler d'un film, mais d'abord, avant de parler de ce film, c'est un film de un réalisateur que j'aime beaucoup et qui a particulièrement bercé mon enfance. C'est un réalisateur qui a particulièrement bercé mon enfance avec un film d'horreur qui est culte, que tout le monde, mais vraiment tout le monde connaît, même les personnes qui ne sont pas amateurs ou amatrices de films d'horreur. Même les amateurs ou les amatrices de films d'horreur ou ceux qui ne le sont pas connaissent ce film, c'est sûr. Je vais juste aller chercher. Bon, le réalisateur en question s'appelle Gore Verbinski. Donc déjà quand tu t'appelles Gore, déjà quand tu t'appelles Gore, euh, voilà. Ce film, c'est Le Cercle. Donc Le Cercle, tout le monde connaît ce film, c'est sûr et certain. C'est l'un des plus grands films d'horreur au monde. C'est ce fameux film sur la VHS qui est censé te tuer 7 jours après que tu l'aies regardé. Et donc, Gore Verbinski est vraiment le réalisateur qui m'a fait adorer les films d'horreur grâce à Le Cercle. Le Cercle qui est le tout premier film que j'ai regardé, avec l'Exorciste. Avec l'Exorciste que j'ai avec moi, mais je vais pas aller chercher. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre film. Cet autre film, c'est, je sais pas si c'est sa dernière création, mais cet autre film, c'est A Cure for Wellness ou alors A Cure for Life. Mais A Cure for Wellness, c'est sa dernière création. Euh, donc, A Cure for Wellness, qui est ici, voilà, est en fait l'histoire un cadre professionnel, donc une personne qui travaille dans l'entreprise. Donc, c'est l'histoire d'un cadre ambitieux qui doit alors retourner dans les Alpes suisses chercher son patron parce que celui-ci est parti dans les Alpes suisses suivre une cure spéciale et quand monsieur Lockhart arrive là-bas, donc le cadre ambitieux, quand Lockhart arrive là-bas et qu'il doit aller chercher son patron, quand il doit aller chercher son patron très vite, euh, il est confronté à la cure et le patron du sanatorium commence à remarquer les mêmes symptômes que ses patients chez lui. Et il est donc patient au sanatorium et devient très proche d'ailleurs d'une des patientes du sanatorium. Il devient très proche d'une des patientes du sanatorium, Madame Watkins, et se retrouve confronté à plusieurs choses. Et dans le film, on explique qu'il y a une grande noirceur ici. On explique qu'il y a une grande noirceur, mais le film est très clair, très lumineux. Et c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est un film vraiment très clair, vraiment très lumineux, mais que derrière cette luminosité, derrière cette clarté, il y a, euh, il y a une obscurité. Derrière la clarté et derrière l'obscurité, il y a une clarté quelconque qui se cache et c'est très intéressant. Le film est un film psychologique, donc il y aura quelques métaphores.
Il y a déjà plusieurs métaphores qui sont présentes, comme la métaphore de la croissance, la métaphore du fait que l'on grandit, la métaphore de l'humanité, qu'on n'est que des humains. Il y a la métaphore aussi de l'enfance et la métaphore de la fertilité. Il y a plusieurs métaphores dans ce film. Le film, c'est un film d'horreur, thriller psychologique. Euh, donc, le film, j'ai remarqué que dans le film, à un moment, il se retrouve dans une grande cuve. Il se retrouve dans une grande cuve en métal qui est en fait une représentation. C'est en fait, cette grande cuve en métal est une représentation du fœtus qui est immergé dans le ventre de la mère. Donc c'est une représentation du fœtus qui est immergé dans le ventre de la mère, autrement dit du du petit enfant qui est en train de grandir. Donc c'est ça. Et ce médecin qui donne à ses patients un traitement spécial, un traitement expérimental, est en fait une représentation de la croissance. Et c'est une représentation du cercle. Donc encore une fois, le cercle, le cercle. Donc c'est une représentation en fait de la croissance du cercle. Du cercle de la vie, enfant, adolescent, adulte, vieux, et puis ensuite la mort, et ça recommence ainsi de suite. Donc il y a cette représentation-là, et il y a aussi plusieurs hommages dans ce film, notamment un hommage au film Shining. Il y a un hommage au film Shining parce que dès la première scène, quand on se dirige vers le sanatorium, dès la première scène, quand on se dirige vers le sanatorium, en fait, on suit une voiture, la voiture du chauffeur qui emmène les gens au sanatorium, et on suit cette voiture dans un canyon sur une route avec des virages. Et c'est justement en fait le même début. C'est le même début que Shining. C'est le même début que Shining dans lequel on suit la voiture des Torrance. Quand on suit la voiture des Torrance dans Shining et qu'on entend cette musique très forte. Eh bien, quand on entend cette musique très forte dans Shining, quand on suit la voiture des Torrance, là c'est exactement la même chose. On les suit dans un canyon avec une route qui est sinueuse, qui fait des zigzags. Et on suit la voiture et il y a une sorte de musique qui ressemble un peu à celle de Shining, mais qui est légèrement plus faible. Et donc il y a un hommage à Shining. Et il y a un deuxième hommage, après celui-là, après le premier, il y a un deuxième hommage. C'est un hommage à Rosemary's Babies. Donc, il y a un hommage à Rosemary's Baby, qui est l'un des plus grands films d'horreur aussi. Rosemary's Baby, c'est l'un des plus grands films d'horreur. Et cet hommage, c'est l'hommage du personnage de Anna. C'est l'hommage du personnage de Anna, interprété par Mia Goth. Et elle, en fait, elle a une histoire avec sa mère qu'elle n'a jamais vue, et avec son père qu'elle ne connaît pas. Et elle est enfermée au sanatorium d'aussi loin qu'elle se souvienne jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, elle a vécu là toute sa vie. Et c'est un hommage en fait au fait qu'elle ait été bébé et qu'elle soit devenue adulte et qu'elle soit enfermée dans une grande maison, donc un château. Un hommage à Rosemary's Baby. Il y a aussi il y a un hommage musical. Il y a un hommage musical à la musique de Insidious. Parce qu'à la fin du film, quand il se dirige dans le fond, quand il se dirige dans le fond du bâtiment, du château, euh, il y a un hommage musical avec une musique très forte qui ressemble à la musique d'Insidious, la musique de la présentation du titre d'Insidious. Quand on entend la musique d'Insidious, la présentation du titre, bah, c'est un peu les mêmes musiques qui sont représentées quand ils descendent à la cave, et qui a cette scène où Anna se retrouve dans une sorte de piscine abandonnée mais dans laquelle il y a encore de l'eau, et c'est à ce moment-là qu'elle va avoir une perte de sang, elle va perdre du sang, donc elle va avoir ses règles,
et elle va perdre du sang et le sang, ça attire justement les poissons tels que les anguilles. Et donc, ça va attirer les anguilles et c'est un hommage aussi, encore une fois, ça c'est un hommage à la fertilité. C'est un hommage à la fertilité et aussi au fait d'être à la virginité. C'est un hommage à la virginité et un hommage à la fertilité. Et donc un hommage à Insidious musical à ce moment-là. Euh, le film en soi a été tourné dans un château en Allemagne qui s'appelle, je ne sais plus comment, je ne vais pas m'attarder à dire le nom du château. Je ne vais pas m'attarder à dire le nom du château, mais ça a été tourné dans un château, dans un vrai château en Allemagne. Donc le château qu'on voit dans le film existe bel et bien. Il existe bel et bien, il est en Allemagne. D'ailleurs, on a tourné quelques scènes dans le château. Pratiquement toutes les scènes ont été tournées dans ce château, mais le château a été fermé pendant le tournage parce que il a été fermé pendant le tournage parce qu'on devait tourner d'autres scènes ailleurs. Et ensuite, après avoir tourné d'autres scènes ailleurs, il a été fermé une nouvelle fois et il a été fermé cette fois-ci au public parce que le tournage devait revenir dans le château pour retourner les scènes. Et, euh, ce qui est très dommage par contre, c'est que le film est d'une beauté, mais vraiment incroyable. Le film est d'une beauté, d'une délicatesse et d'une simplicité si belle, mais il y a un détail qui pète cette ambiance, vraiment. Il y a un détail qui pète cette ambiance, c'est qu'ils ont mis des fonds verts atroces. Ils ont mis des fonds verts, ou alors c'est peut-être des fonds bleus, parce que les fonds bleus sont plus performants. C'est peut-être des fonds bleus, parce que les fonds bleus sont beaucoup plus performants et beaucoup plus délicats. Beaucoup plus délicats à voir, mais ça se voit que c'est des fonds verts, mais c'est toujours aussi délicat à voir, donc je pense que c'est un fond bleu. C'est toujours aussi délicat à voir, mais ça s'entend que c'est un fond bleu. Ça s'entend, ça se voit que c'est un fond bleu. Ça se voit que c'est un fond bleu parce que les fonds bleus sont plus performants. C'est comme les DVD et les Blu-ray. Les Blu-ray, l'image est plus belle. Les fonds bleus, l'image est plus belle. Et donc, en fait, ça se voit que c'est des fonds bleus, mais ils ont mis des fonds bleus pour faire les montagnes. Et à l'arrière, ils ont mis des fonds bleus pour faire les montagnes en dehors du château. D'ailleurs, je sais même pas comment ils les ont accrochés. Je sais même pas comment ils ont accroché les fonds bleus, mais en dehors du château, en dehors des limites du château, ils ont mis des fonds bleus pour faire les montagnes au loin. Et ça pète l'ambiance du film parce que le film est tellement beau, tellement simple, tellement pur. Le film est d'une pureté parce qu'en plus ça parle d'une cure. En plus le film se base entièrement sur une cure. Ça parle d'une cure, d'un genre de cure de désintoxication. Donc ça parle d'une cure. Donc déjà, on est sur quelque chose qui est censé nous purifier. Et il y a ces fonds bleus qui pètent l'ambiance du film, et le film est super bien filmé. Mais il y a quelques petites choses qui sont prévisibles au possible, mais qui n'arrivent que de temps en temps. Et il y a cette musique qui nous rajoute, de temps en temps, il y a cette musique qui nous rajoute seulement aux moments les plus angoissants. Seulement aux moments les plus angoissants et aux moments les plus perturbants. Les moments perturbants, les moments angoissants, les moments où tu as l'impression qu'il va falloir te préparer à avoir peur. C'est les moments où tu as l'impression qu'il va falloir te préparer à avoir peur, les moments comme ça. Ils te rajoutent et ils te mettent cette petite musique qui te rentre en tête. D'ailleurs, c'est horrible parce que la première fois que j'ai vu ce film, je l'ai vu en streaming juste quand il était sorti. La première fois que j'ai vu ce film, je l'ai vu en streaming juste quand il était sorti. L'image était dégueulasse et le film était en anglais. Ensuite, je l'ai revu en streaming une fois qu'il était sorti des salles. Et là, l'image était beaucoup plus propre et le film était en français. Il y a cette musique qui revient de temps en temps, seulement au moment où tu as l'impression qu'il va falloir t'accrocher parce que tu as l'impression qu'il va falloir avoir peur. Et cette musique te rentre dans la tête, c'est dingue. Cette musique te rentre dans la tête, c'est pas possible.
Et moi, j'ai regardé le film, je l'adore. J'adore le film, je l'ai regardé plein de fois. C'est un film qui dure quand même 2h26, donc on est quand même sur un gros morceau. On est quand même sur un gros morceau, c'est un film qui dure 2h26 par rapport à celui-ci qui dure 2h27. Par rapport à celui-ci qui dure 2h27, on est quand même sur un gros morceau avec celui-là qui dure 2h26, une minute de moins, pas une heure de moins, une minute de moins. Donc on est quand même sur quelque chose de très beau à voir, mais il y a ces fonds verts qui sont là. Il y a ces fonds verts, des fonds bleus plutôt. Il y a ces fonds bleus qui sont là et qui détruisent la beauté du film. Et il y a plusieurs messages. Il y a le message de l'abandon aussi, parce que la jeune fille, Anna, ne sait pas qui est son père. Il y a le message de la découverte de tes parents, d'apprendre de tes parents. Parce qu'à la fin, Anna découvre qui est son père et remarque que son père a toujours été là. Et je vous dis pas comment, mais à la fin, Anna découvre que son père a toujours été avec elle et que son père est quelqu'un de très important dans le sanatorium. Et donc, il y a un peu le message de l'apprentissage, du fait de grandir quand tu es enfant. Et il y a le message d'apprendre de tes parents, de voir que tes parents sont les personnes que tu dois suivre en tant qu'exemple. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de messages différents. Il y a le message de grandir avec cette cuve et ce traitement spécial quand il va à l'intérieur. Il y a un flashback, un moment il est dans la cuve et il a un flashback en arrière de quand il était jeune. Et il y a un deuxième flashback en arrière aussi qu'il a quand il était jeune, quand son père s'est tué. Donc il y a beaucoup de représentations, les représentations par exemple des traumatismes. Il y a les représentations des traumatismes enfantins, les représentations traumatiques. Il y a les représentations de tes souvenirs quand tu étais enfant, parce qu'il faut savoir que le cerveau ne se souvient pas de tout quand on est enfant. On peut se souvenir de quelques souvenirs quand on était jeune et qu'on avait 3 ans, mais on peut pas, le cerveau à partir d'un moment, à partir d'un certain âge, à partir de 3 ans, 2 ans, 1 an, le cerveau commence à effacer ses souvenirs. Et à partir de tes 2 ans, de tes 3 ans, de tes 1 an, le cerveau commence à effacer ses souvenirs et tu ne te souviens plus de ça. Tu peux te souvenir de tes 4 ans et de tes 5 ans, mais sinon après, tout ce qui reste de tes souvenirs ont été effacés. Tu ne peux pas te souvenir de quand tu es né, tu ne peux pas te souvenir de quand tu étais bébé. Et il y a un peu la représentation de ça grâce à ces flashbacks qui reviennent et ces souvenirs traumatisés. Et ces souvenirs qui ont traumatisé Lockhart quand il était jeune. Sinon, le film est bien, c'est vraiment un bon film psychologique, c'est vraiment un chouette film d'horreur. C'est un film d'horreur qui est sorti en 2016, c'est vraiment un chouette film d'horreur. Mis à part le fait qu'il n'y a aucune nouveauté, mis à part le fait qu'il n'y a aucune nouveauté, il n'y a aucune nouveauté vraiment. Il y a zéro nouveauté dans l'histoire. Dans l'histoire, il y a zéro nouveauté. Le film a juste été réécrit par-dessus l'histoire de Le Cercle. C'est vraiment toujours la même histoire de Le Cercle. C'est une fille qui a été abandonnée dans... Le Cercle, c'est une fille qui a été abandonnée dans un puits et qui a été tuée par sa mère. Dans A Cure for Wellness, c'est une fille qui a été abandonnée dans une cuve et qui a été abandonnée dans une cuve dans laquelle il y avait des anguilles et elle a survécu. Il n'y a aucune nouveauté. Il n'y a aucune nouveauté. Là, c'est une fille qui a été abandonnée dans une cuve là où il y avait des anguilles et elle a survécu dans l'endroit dans lequel les anguilles baignaient et dans lequel les anguilles vivaient. Elle a survécu dans cet endroit-là. Et le cercle, c'est une fille qui a été abandonnée dans un puits et elle est morte 7 jours après. D'où la cassette, la VHS qui te tue 7 jours après que tu l'as regardée. Mais il y a zéro nouveauté, c'est simplement une réécriture de Le Cercle. C'est une simple réécriture de Le Cercle, un peu plus psychologique et peut-être un peu plus travaillée, avec un peu plus de détails et avec un changement de où elle a été abandonnée et de quand elle a été abandonnée et de comment. Parce qu'il y a aussi il y a aussi toute une histoire il y a aussi toute une histoire sur l'histoire du château qui appartenait à l'époque des barons
et c'était il y a 400 ans ou 300 ans, je sais plus. C'était il y a 400 ans ou 300 ans en arrière. Le château appartenait à l'époque des barons et à un baron précisément qui avait épousé sa sœur parce qu'il voulait soigner la pureté de sa lignée. Et tout ça remonte à 300 ans et le jeune Lockhart qui est dans le sanatorium découvre que tout ce qui s'est passé il y a 300 ans se reproduit à nouveau maintenant dans le présent. Donc il y a toute une histoire comme ça aussi, mais il faut savoir la décrypter parce qu'elle n'est pas du tout présente. Donc sur ce, moi, je vous encourage à aller voir ce film, à essayer de le comprendre parce que le film a aussi un petit côté. Le film a aussi un petit côté effiloché, il a aussi un petit côté effiloché, un petit côté détricoté. T'as l'impression que l'histoire a été construite au puzzle, au feeling. T'as l'impression que l'histoire a été construite au feeling sur une ligne rouge dans laquelle il n'y avait rien d'écrit. Donc il a un peu ce côté détricoté sur lequel on a l'impression que l'histoire a été écrite au feeling et qu'on a un peu rushé des passages. Donc moi je vous encourage quand même à aller le voir, mais il faut essayer de comprendre. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir ce film.